Salut à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu hors série pour vous présenter un accessoire que j'ai pratiquement toujours sur moi quand je vais par exemple me balader en forêt ou que je vais à l'airsoft. C'est vraiment un truc que j'ai toujours sur moi dans mon gilet tactique ou dans mon treillis. Donc c'est un couteau, comme vous pouvez le voir, un couteau Herberts, couteau pliable. Donc je vais vous le présenter un peu déjà ses caractéristiques de base et puis ensuite quelques détails dessus. Donc ce couteau dispose d'un manche d'une longueur de 11 cm, une lame d'une longueur de 8 cm pour une longueur totale de 19 cm et un poids de 109 grammes. Revenons en détail sur sa lame. Donc sa lame est estampillée de ce côté-là 260111, donc c'est le numéro de la série correspondante à ce modèle. Donc si vous voulez le trouver, vous tapez couteau Herberts 260111 et vous allez trouver ce modèle-là. Vous pouvez le trouver, là il est avec les plaquettes grises, mais vous pouvez le trouver avec les plaquettes noires. Donc de l'autre côté de la lame, c'est marqué ici, c'est Jules Herberts pour la lame et ESI 420, donc ça c'est la caractéristique de l'acier qui compose la lame. Donc ESI 420 signifie que la lame est composée de fer à 86,7%, de chrome à 13% et de carbone à 0,3%. C'est une lame, comme vous pouvez le voir, une lame ouvragée, voilà, avec un motif qu'ils appellent snowflake, donc flocon de neige. C'est un peu une imitation des lames ouvragées, des lames de Damas, qui sont pratiquement les couteaux les plus réputés au monde. Donc celui-là, comme je vous ai dit, est un modèle de chez Herberts. Donc Herberts, c'est une manufacture de coutellerie allemande. Pour moi, c'est niveau qualité, niveau prix, niveau esthétique, c'est vraiment, à mon goût, l'une des meilleures fabriques de coutellerie qui puisse exister. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont sûrement de meilleure qualité, mais moi, c'est Herberts. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures. Enfin, qui fait les produits que je préfère. J'en ai déjà une bonne petite collection de chez eux. Celui-là, donc, c'est un modèle équipé, bien sûr, d'un cran pour verrouiller la lame. Donc, vous voyez la petite plaquette ici. Quand j'ouvre la lame, elle vient bloquer. Elle vient se bloquer derrière la lame, donc là, impossible de le refermer. Il faut donc la pousser pour pouvoir replier la lame. Et il y a bien sûr le petit titi, un petit ergot ici, qui est enfoncé dans la lame, qui permet une manipulation vraiment simple et pratique. Il dispose de l'autre côté d'une petite plaquette, vous voyez, qui se soulève. Aïe, ah la vache, je me suis fait mal. Qui dispose donc d'une petite plaquette pour pouvoir le passer à la ceinture, par exemple. Donc très pratique, elle est vraiment bien, elle est vraiment serrée, donc il y a très peu de risque que le couteau se barre. Pour vous donner une idée, ce couteau, vous pouvez le trouver en neuf sur par exemple des sites comme Couteau du Monde, Couteau Center et beaucoup d'autres. Vous pouvez le trouver aux alentours d'une quinzaine d'euros neuf. Donc pour un couteau de cette qualité, c'est assez peu cher. Je vais vous faire rager parce que moi je l'ai trouvé dans une brocante et il m'a coûté 2 euros. Donc je suis assez content, j'ai été assez content et assez chanceux pour le trouver à ce prix-là. Donc dans son esthétique, vous pouvez, moi véritablement j'adore quoi l'esthétique avec les plaquettes et le manche ajouré comme ça donne vraiment un style très très sympathique. Que dire de plus dessus? Il a vraiment une lame extrêmement robuste qui, une fois affûtée, tient très bien. Donc moi je m'en sers surtout quand il y a un truc qu'il faut couper au moment de manger ou qu'il faut couper une branche qui me gêne dans un buisson par exemple, ou même pour n'importe quoi, pour tailler un truc. Il me sert vraiment pour beaucoup de choses. Niveau prise en main, l'ergonomie du manche donne une prise en main pour découper vraiment sympathique, c'est-à-dire que vous pouvez forcer, il ne vous fera pas mal à la main, il tient vraiment super bien en main, il ne glisse absolument pas, vous voyez, ça tient vraiment bien. Il n'a pratiquement aucun jeu. Pour vous dire, je l'ai acheté il y a 2 ans, je m'en suis déjà beaucoup servi
Et comment dire, je ne l'ai jamais resserré. En plus, vu qu'il était d'occasion, il a dû déjà servir avant. Je n'ai jamais touché un seul écrou. Vous voyez que là, il y a quand même plusieurs écrous qui verrouillent la lame, qui verrouillent les plaquettes entre elles, qui verrouillent la plaquette pour mettre à la ceinture. Je n'ai jamais touché un seul écrou. Et il n'a jamais eu de jeu. Il tient vraiment super bien. Donc c'est un modèle vraiment que je peux vous recommander sans souci. Moi, c'est l'une des pièces de ma collection que je préfère, qui m'a pratiquement le plus servi et que j'aime le plus. Donc si vous avez l'occasion de l'avoir dans les mains et que vous doutez de sa qualité, ne doutez pas, prenez-le, il est vraiment d'une qualité exceptionnelle. C'est vraiment, pour son prix en plus, même une quinzaine d'euros pour un couteau comme ça, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment une pièce géniale. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez comment me le faire savoir. Un pouce vert, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut, à la prochaine. Airsoftez bien.